monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour vous présenter mon matériel aquarellable. J'ai pas beaucoup de matériel, je dois en avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 5 matériels à vous proposer avec un petit test pour voir un peu comment ça s'applique. Et moi, sur quoi je les utilise. Donc voilà, on va commencer avec mes Neo Color 2 de chez Caran d'Ache. Moi j'ai la petite boîte de 15, je l'avais acheté parce que je me suis dit si ça me plaît pas, au moins je vais pas regretter d'avoir pris une grande boîte ou autre. Ces pastels, on peut les retrouver sur Amazon. Il existe la boîte de 15, de 30, de 40 et de 84 si je ne me trompe pas. Moi, cette petite boîte de 15, je l'ai payée dans les alentours de 25 € sur Amazon. Après, je sais que on peut acheter la petite boîte et après, vous pouvez aussi les acheter à l'unité sur les géants de Beaux-Arts. Donc voilà. Je vais vous faire un petit test. Moi, je les utilise quasiment tout le temps pour mes fonds, dans mes coloriages. Je m'en sers pas pour faire des petits détails dans une fleur ou quoi que ce soit, parce que je suis pas encore assez expérimentée pour oser ce genre de choses. Il y a plein d'autres youtubeuses qui font des choses magnifiques avec, comme Johanna Colo. Je vous invite à aller voir ses vidéos parce qu'elle fait des choses sublimes, mais sublimes. Donc voilà, je vais vous faire un petit test comment ça s'applique. Alors tout d'abord, la pastel se présente comme ça. Est-ce que vous voyez? Voilà, comme ça. C'est assez grand. J'ai ma règle ou pas? Ça fait environ 9,5 cm et demi, en sachant que je l'ai déjà utilisé. Alors, comme les crayons. Alors voilà, vous retrouvez la marque, le nom du produit, les Neo Color 2 aquarelle. Et juste ici, est-ce que vous voyez? Juste ici, vous avez les noms. Alors en français, en une autre langue et en anglais. Et juste ici, vous retrouvez la référence. La référence et le numéro de la couleur qui est 010. Donc voilà. C'est parti. Alors moi, pour aquareller mon matériel, je me suis procuré des pinceaux à réservoir d'eau. Ce sont les Pentel. C'est un lot de 3. Je les ai eus à 16 € sur Amazon. Pourquoi j'ai pris cela? Tout simplement parce que il y avait 3 tailles, proposé 3 tailles. Pour les grandes surfaces, il y a le gros pinceau. Je ne sais pas si vous voyez bien. Oui, je pense. Voilà. Après, on a la pointe, on va dire intermédiaire, un peu moins grosse. Voilà. Et là, vous avez la plus fine. Donc voilà. C'est sympa pour les détails. Donc voilà. Ça n'empêche pas que moi, je dépasse toujours. Donc voilà. Pour aquareller, je prends toujours, j'ai pris une microfibre que j'avais chez moi, une toute petite, voilà. Je m'en sers pour, quand j'ai fini d'aquareller ou quoi que ce soit, pour nettoyer mon pinceau, ou pour amorcer mon pinceau. Donc voilà. On va faire
un petit test comment j'applique les Neocolor. Donc, quand on applique, on est généreux. Voilà. Parce que là, je vais en mettre. Et là, je ne vais pas appuyer sur la pastel. Et vous allez voir que c'est pas du tout au niveau de l'intensité de la couleur. Bah, tout dépend de ce que vous voulez en fait. Donc, on va faire moins pigmenté en fait, où j'ai mis moins de pigments. Voilà. C'est juste votre pinceau dessus. Donc voilà. Bon, là, je joue un peu avec la pigmentation. Et là, on va faire où il y a beaucoup plus de pigments. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour la pigmentation. Pas trop appuyé sur la pastel et plus généreux au niveau de la pigmentation, donc on appuie un peu plus. Donc voilà, en fait les Neocolor 2, c'est l'inverse des crayons. Les crayons, il ne faut pas appuyer. Et pour les pastels aquarellables, donc les Neocolor 2, ben là c'est le contraire, il faut appuyer pour avoir une belle pigmentation. Donc voilà pour ce produit. Je vais vous présenter ensuite mon deuxième matériel. Ce sont les Faber-Castell, donc les 36 Gold Faber Aqua. Qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont des crayons aquarellables, tout simplement. Alors c'est dans une boîte en métal. Voilà comment ça se présente, vous voyez bien, oui. Donc voilà. Comme des crayons pour colorier, c'est exactement la même chose. Voilà, je vous en prends un. Pour l'ergonomie, le crayon, il est hexagonal. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Comme un crayon, on retrouve la couleur au bout du crayon. Juste ici, on a le nom du produit, Gold Faber Aqua. Les fabricants, donc Faber-Castell. Juste derrière, on a où a été fabriqué le crayon, donc en Germanie. La référence du crayon. Et comme pour les crayons, on a le numéro de la couleur qui est juste ici, qui est le 121. Donc voilà. Donc pareil, je vais vous faire voir comment on applique ces crayons, tout simplement. Comment moi je les utilise. Alors je suis pas du tout une experte pour tout ce qui est aquarelle. Après, il y a une youtubeuse, elle s'appelle Johanna Colo, et elle fait des choses avec l'aquarelle juste sublimes. Donc si vous êtes plus intéressé par le matériel aquarellable, allez voir ses vidéos, je vous le mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, franchement, allez la voir parce que elle fait des choses magnifiques. Donc voilà. Donc comment s'appliquent les crayons aquarellables? Tout simplement, je vais vous mettre, je vais vous rapprocher déjà, ce serait peut-être mieux. Voilà. Et est-ce que je vais vous bouger sans vous faire tomber? Je l'espère, voilà. Voilà. Donc, on applique le crayon. Voilà. Alors, comme le Neocolor 2, là, j'appuie. Mais on peut avoir aussi de la pigmentation sans appuyer. En fait, on le travaille comme un crayon normal, en fait. Ouais, un crayon normal. Donc, je sais pas si là, j'ai bien pris les bonnes couleurs, mais on verra bien. Là, je vous fais 2 couleurs. Voilà, puis juste une au-dessus.
Une où on appuie beaucoup et une où je vais appuyer normal, sans trop appui. Donc voilà. Pareil, je nettoie mon pinceau de tout à l'heure parce que il y a du jaune. J'amorce un petit peu pour avoir de l'eau. Et je commence par la couleur la plus claire, qui pour moi est la plus claire. Et est-ce que vous voyez bien? Non. Et je passe mon pinceau dessus et j'aquarelle mon crayon. Voilà. Voilà ce que ça donne. Après, pour là, j'ai beaucoup appuyé sur le crayon. Voilà ce que ça donne pour la pigmentation. Ils sont quand même bien pigmentés, hein. Après, voilà, on peut étaler la couleur. Après, on peut jouer avec, on peut enlever de la pigmentation. On fait ça. Alors, je sais pas si ça va fonctionner parce que j'ai vraiment appuyé sur le crayon. Donc voilà, après on peut jouer, tout dépend de ce qu'on recherche au niveau du colo. Là, ici, juste ici, j'ai pas appuyé sur le crayon. Donc voilà ce que ça donne avec moins de pigmentation. Voilà, encore une fois, moi, ce matériel, je l'utilise pour les fonds, pour faire... Je fais beaucoup aussi avec ces crayons l'herbe. Donc, je dézoome, je vous rapproche, ça donne ça pour les Gold Fiber Aqua. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous présenter? Ce qui reste toujours aquarellable, ce sont des feutres cette fois-ci. Ce sont les Arteza Water Brush Pen. J'ai les 48. Je crois qu'il y a une boîte de 72, mais je suis vraiment pas sûre. Mais bon, avec 48 déjà, c'est déjà pas mal. Donc voilà. On l'a reçu dans cette boîte-là. Donc il y a 4 racks. Voilà, si je vais les mettre à l'endroit, voilà. Il y a 4 racks. Voilà. Deuxième. Troisième. Et la quatrième. Donc voilà. Juste ici derrière, on retrouve, je sais pas si vous allez voir, on retrouve le nuancier. Moi, je ne l'ai pas fait sur papier. Mais je vous dirais bien, en fait, je les utilise pas. Tout simplement, et je pense que c'est parce que j'y pense pas. Donc voilà. Comment se présentent les feutres? Donc voilà, c'est un feutre normal. Voilà. La pointe se présente, c'est une pointe pinceau. Ouais, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça se présente comme ceci. Sur le feutre, il y a la marque Arteza. Ici, ils disent que c'est un feutre pinceau. Et juste ici, on retrouve le... Ça va pas faire focus. Désolée, on a été coupé. Donc, je vous disais que le feutre, on retrouve juste ici le nom
de la couleur et on a le numéro de la couleur juste ici, donc le A187. Donc voilà, alors je vais vous prendre une couleur plus foncée, ça se verra mieux. Oui, oui. Voilà. Et voilà. Alors, je vais prendre... À la base, il faut un... Comment ça s'appelle? Un CD ou une plaque où on met la peinture, une palette en fait. Mais le problème, c'est que moi, j'en ai pas. Donc, j'ouvre ma boîte. Donc voilà, ici. On peut déposer le pigment comme ça dans la boîte. Voilà. Je vais vous rapprocher. Hop. Là, vous voyez plus. Et là, vous voyez. Donc, on met la pigmentation. On prend le pinceau. Et on vient tout prendre. On vient prélever le pigment qu'on a déposé. Et voilà. On aquarelle tout simplement sur le papier. Donc voilà. Ça fait un beau dégradé. Un beau dégradé. Facile à appliquer. Après, moi, je les ai utilisés aussi avec... bon, bah là, j'ai pas pris de récipient. Voilà. Encore une vidéo pas organisée. Tant pis. On va faire avec. On prend de l'eau. Voilà. On plonge la mine dans l'eau. Voilà, pas trop. Parce qu'après, il y a de la pigmentation. Regardez. Ah, voilà. La mine, elle est blanche au bout. Je ne sais pas si vous voyez avec l'eau. Et on peut aussi venir l'appliquer comme ça sur le papier. Donc bah voilà, là je l'ai trempé un peu trop, donc le temps que le bleu revienne. Mais la couleur elle est en train d'arriver, vous allez voir. Après, il faut vraiment pas le tremper, il faut vraiment tremper, vraiment, même pas une seconde. Voilà, là, je repasse pour que vous puissiez voir la couleur arriver. Donc voilà. Voilà, après, j'ai aussi utilisé... Hop, je les ai aussi utilisés comme ceci. Alors, je prends les deux feutres et je les mets tout simplement en contact avec l'autre mine. Tout simplement. Voilà. Voilà. Voilà, on insiste bien pour faire un dégradé là, non aquarellable en fait, tout simplement. On va essayer. Est-ce que vous voyez? Donc, non. Celui-là, j'ai pas assez pris de pigment. Donc voilà. Je prends les deux mines. Je les mets en contact l'une de l'autre. Je frotte un petit peu. Voilà.
pour aller un petit peu plus vite. Juste sur le bout. Voilà, je prends de la pigmentation sur le pinceau. Et après, j'applique la couleur. Après, voilà, j'ai pas insisté au niveau pour prendre. Après, c'est long, mais on peut faire de jolis dégradés avec. Oups. Désolée si vous entendez mon mari dire Marbella et Reden, ce sont mes chiennes et en ce moment elles sont un peu excitées. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Avec ces feutres. Donc voilà, je vais refermer ça avant de faire une catastrophe parce que moi, je suis Madame Pierre Richard. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous présenter? Alors, c'est un produit que tout le monde connaît. Ce sont les Crayolas, les Super Tips. J'ai la boîte de 100. C'est pas à la base des feutres aquarellables, mais j'ai vu que des youtubeuses s'en servent aussi pour aquareller. Donc je me suis dit pourquoi pas vous les présenter et vous donner pourquoi pas aussi des idées. Donc je vais nettoyer ça. Voilà, ma chiffonnette elle est là. Je nettoie. Voilà. Je suis bien. Vous voyez toujours. Donc, je vous les présente pas parce que voilà, ce sont des feutres normaux. Je prends, j'ai mis de l'eau sur ma feuille. Je prends le feutre, je le mets sur une palette à la base. Voilà. Je vous fais voir que ça fonctionne avec d'autres couleurs. Donc voilà. Toujours pinceau réservoir d'eau. On nettoie son pinceau. Comme pour les artésans, on prend la pigmentation qu'on a déposée. Voilà. Et on applique aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, et on applique le produit. Donc voilà. On prend la pigmentation. Voilà. Et tout simplement, on applique sur le fond. Voilà. Après, est-ce qu'on peut revenir le travailler? Difficilement. En fait, dès qu'on le pose sur le papier, après, vu que c'est pas un matériel aquarellable, difficile à retravailler par la suite. Après, vu que j'ai pris un foncé, on peut essayer de faire sur 3, voir un peu ce que ça donne. Vu que j'ai mis déjà de la couleur foncée, hop, j'en prends un autre. J'en prends un plus clair. Toujours pareil, on prend nos couleurs pour faire des dégradés. Un très foncé, une couleur intermédiaire et une couleur très claire pour contraster entre la première couleur qui est très foncée et la dernière qui est très claire pour voir le dégradé. Donc je vais prendre voilà la pigmentation. Donc on va dire que c'est une couleur intermédiaire. Je la pose dessus, voilà.
essayer de retravailler un petit peu. Après, voilà. C'est ce que je vous ai dit, c'est pas un matériel à la base aquarellable. Donc, le papier, si on veut vraiment essayer de travailler le dégradé, le papier il peluche un petit peu. Après, voilà, moi, je sais pas un papier non plus pour faire ce genre de choses. Donc, après, j'ai jamais testé avec les Crayola, les Super Tips. Là, c'est la première fois que je le fais avec vous. Donc, voilà. Le dégradé est pas terrible, mais on peut faire peut-être quelque chose de bien. Je sais pas, je vais essayer de peut-être m'y intéresser un petit peu plus. Voilà, je prends un peu de pigmentation. Est-ce qu'on peut faire des petites choses voilà. Ouais. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'ai vu ça sur YouTube, donc je me suis dit, bah, on va leur présenter. Si vous voulez essayer. Voilà. Donc, je fais que des bêtises. Donc, voilà pour les Crayola. Après, je sais pas si vous voyez toujours, oui. J'ai les encres e-ink de chez Aladdin. Alors, ce sont des petits... Alors, moi, j'ai pris le coffret, le grand coffret, mais ce sont... ils étaient par 20, je les ai payés, ceux-là, 27 €. Livraison gratuite. Et voilà comment ça se présente. Donc, c'est des petits pads. Voilà. Là, on retrouve toujours la marque Focus. Non. La marque e-ink Die. Là, juste ici, vous n'allez pas voir parce que monsieur fait des caprices. Il y a le nom de la couleur. Donc là, c'est nuit. Ça se présente comme un tampon pour faire des tampons. Voilà. Alors pareil, on prend pas le pinceau et on vient pas prendre de la matière. Moi, je pense pas. Moi, je prends, encore une fois, parce que j'ai pas de palette. Donc du coup, on tamponne son encre sur un support, un CD, une boîte que vous ne servez pas en plastique ou voilà. Si vous avez comme moi les Neocolor 2, vous faites, vous appliquez comme ça. On vient prélever la pigmentation et on vient déposer le pigment sur la feuille. Voilà. Je vais vous faire avec une autre couleur. Je nettoie pour pas que... écoutez, il y a quoi ici? Encore du bleu. Encore du bleu. Ah. On va se prendre un K6. Donc, je sais pas si vous allez bien voir avec celle-là. Peut-être que oui.
si il veut bien me faire un focus. Non, il veut pas. Il ne veut pas. Non, il essaye, mais je suis vraiment désolée. iPhone, franchement, bah, c'est pas terrible, hein. Bon, bref. Donc voilà, alors juste ici, il y a le nom de la couleur de l'encre, du tampon. On reprend notre support. Et je viens tamponner ma couleur dessus. Voilà. Voilà. Je nettoie mon pinceau. On va essayer de se trouver une petite place ici. Je prélève ma couleur que j'ai déposée dans mon support. Vous voyez, j'ai pris la pigmentation et je viens l'appliquer sur ma feuille. Donc voilà. Pour ceci, écoutez, j'ai fait le tour de mon matériel Aquarellab. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire pour quel matériel vous a plus intéressé. Je serai contente de vous lire. Moi, je vous dis à une prochaine, comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!